Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous voici de nouveau ensemble. Nous allons passer quelques instants à décortiquer un petit peu d'énergie qui peuvent arriver proches de nous et puis qui peuvent contenir des messages et en tout cas des informations sur ce qu'il se prépare pour chacun d'entre nous. Alors, au fur et à mesure que l'on se prépare pour ce type de vidéo, de session où on va creuser en fait dans le monde énergétique pour recueillir des informations ou pratiquer tout simplement la voyance, hein, comme on le disait encore il y a quelques années. Euh, il est important de prendre conscience qu'on baigne dans un monde énergétique, même si sur Terre, c'est pas la première des choses qui est dite. Mais on baigne dans un monde énergétique et puis quand on décide d'aller sonder d'autres énergies, euh, il est quand même nécessaire d'avoir des accords euh, sur la notion du respect, du libre arbitre, etc. Et puis quand on sent qu'on n'a pas forcément une porte qui s'ouvre, un accord, eh bien on laisse passer. Et on apprend à gérer son questionnement et ainsi de suite. Alors Euh, je passe par là aussi. Parfois, j'ai un fort besoin d'obtenir des réponses rapidement parce que ça met de la certitude, ça met de la compréhension, ça permet de passer à autre chose. Et puis parfois, en fait, ce n'est pas en allant chercher dans le monde subtil, dans notre ciel, que nous allons trouver les informations, mais c'est en revenant dans notre cœur. Alors, il y a une méthode de Greg Braden pour revenir dans le cœur qui est absolument formidable, euh, extrêmement rapide. Vous tapotez à l'aide, par exemple, de l'index et du majeur sur la zone où se situe votre cœur, le chakra du cœur, l'organe du cœur. Vous trouvez cette place médiane, vous tapotez. Vous fermez vos yeux et soyez à l'écoute, soyez en observation de ce qui est déjà en train de se passer en vous, un rythme qui ralentit, un débit de parole qui s'apaise, peut-être même un vocabulaire qui change, parce que quand nous sommes dans un état émotionnel ou un autre, nous n'avons pas le même vocabulaire, outre le fait que nous avons... Voilà, ça libère aussi des choses, allez hop, on respire, on laisse passer. Outre le fait que nous avons tous des bases énergétiques qui sont un peu la signature aussi de notre évolution, euh, de notre fameuse ascension. Pour le monde spirituel, elle est importante, mais je vous dirais que pour le monde sociologique aussi, le monde psychiatrique aussi, l'ascension d'une personne, ce n'est pas le fait que physiquement, elle va faire comme si elle était tout à coup un ascenseur et passer de l'étage 1 à l'étage 22. Euh, c'est surtout qu'en fait, elle va élever sa pensée. En élevant sa pensée, cela lui permet d'élever le niveau de ses valeurs, de ses acceptions, de ce qu'elle accepte aussi dans son existence. On y va? Allez. Alors, donc en se préparant comme ça, par exemple, moi quand je sens que je peux prendre des jeux, je suis quand même des jeux, des oracles et ainsi de suite, hein, donc des supports pour ce type de vidéo. Je suis consciente que si on me fait choisir tel et tel jeu, c'est que le message va déjà être un petit peu comme cela. Je ne suis pas dans une surprise totale. Je connais plutôt bien certains jeux qui m'accompagnent maintenant depuis au moins une dizaine d'années, donc forcément j'ai mémorisé quelque chose. Après, il y a d'autres choses plus subtiles. Alors là, sur un premier jeu, c'est l'oracle des inspirantes. Alors, on a quand même un petit imprévu à l'horizon. Voilà. On parle d'un imprévu, c'est une carte qui est tombée, donc c'est vraiment assez rapide vers vous.
Ensuite, j'ai un ensemble, on va remettre les lettres dans le bon ordre. J'ai un ensemble de 3 cartes qui sont tombées aussi. Et sur un projet d'être guérisseuse, femme médecine d'abord pour soi, et d'être dans son projet de cœur. euh, et le projet de cœur n'est peut-être pas d'être guérisseuse et femme médecine, hein. Il est peut-être d'abord nécessaire d'être sa propre guérisseuse. Oh là, oui, il y a des choses à enlever. Il est d'abord nécessaire d'être sa propre guérisseuse, son propre guérisseur, avant d'entrer de plein pied dans son projet de cœur. Et il va falloir dépasser les jalousies et les mesquineries. Alors, les gens ne peuvent pas être jaloux de vous si vous-même, vous n'avez pas une énergie qui nourrit cela. Euh, vous pouvez ne pas être conscient d'être un peu jaloux des autres, d'être un peu envieux, envieuse, etc. C'est une chose. Mais au niveau énergétique, il est impossible que des gens soient autour de vous, en train de vous jalouser, si vous, par exemple, vous prétendez être dans une sérénité absolument calme. Il y a forcément au moins un dysfonctionnement sur l'énergie du foie, de la rate. Je ne dis pas qu'il y a des maladies, je dis dysfonctionnement dans l'équilibre énergétique. Donc foie, rate, euh, peut-être un petit peu vésicule biliaire, hein, pas pour tout le monde. Et puis surtout, chakra du plexus solaire, qui de toute façon redirige l'énergie aussi vers tout cela. En fait, vous avez forcément un dérèglement énergétique en vous avant que cela ne soit visible à l'extérieur. Ok ? Donc là, on vous dit en fait, bon oui, un petit imprévu à l'horizon, c'est-à-dire que si vous aviez un projet de refonte de votre existence d'une manière ou d'une autre, eh bien on respire. Voilà. Ben voilà, on respire. On respire, on prend son temps, on observe, on fait de nouveau des choix, on fait du tri, on se déleste de ce qui finalement n'a plus lieu d'être. On se rend compte peut-être que chez soi, on amasse des choses qui au final encombrent l'espace, ou peut-être dans sa propre idée camoufle l'espace, calfeutre. Okay, bon, là, on vous demande quand même de faire du tri, du vide, euh, afin de savoir aussi réagir avec correction vis-à-vis de vous-même lorsque cet imprévu va passer dans votre vie. Ici, j'ai la carte de la fluidité. Bon, il n'y a pas de souci à avoir particulièrement. On peut laisser l'inquiétude de côté. On reçoit des informations. Certes, sur les imprévus, bon, ok, mais enfin, des imprévus, il y en a tout le temps dans la vie, hein. Si on ne sait pas relativiser là-dessus, il est temps aussi d'apprendre à le faire. J'ai la carte du discernement qui arrive, mais là, elle est arrivée à l'envers. Alors, ça veut dire que pour l'instant, effectivement, vous ne discernez pas encore bien la nouvelle situation, ce qui est logique puisque vous êtes en train d'écouter une vidéo qui vous aide à discerner. J'ai la persévérance qui est arrivée, mais qui est à l'envers. Donc vous pourriez avoir un peu de fatigue, de lassitude. Eh bien, profitez-en pour ne plus bouger aucun projet, pour respirer, et puis pour laisser partir ce qui doit partir. L'opportunité arrive. Mais malgré tout, j'ai l'optimisme qui est arrivé à l'envers. Malgré tout, vous savez, l'optimisme qui est un peu en berne. Alors, quand je résume les informations qui viennent sous forme de cartes, là, c'est OK, c'est possible. Je ne sais pas quelle est votre question de base, mais pour vous, vis-à-vis de vous, il y a quelque chose qui se meut à l'horizon, qui peut être du type un petit peu imprévu, c'est-à-dire que vous n'aviez
pas tout penser à l'avance, mais c'est ok, ça va aller. Vous pourriez en profiter pour vous demander comment avoir un peu plus confiance en l'existence, foi en vous-même. On a tous des petits rituels. Euh, alors les rituels ne sont pas les rituels d'endormissement comme pour les enfants, hein. Un rituel n'a pas vocation, enfin en termes de développement personnel et de spiritualité, à nous endormir. Non. Un rituel, là, c'est plutôt quelque chose qui va nous mettre en éveil, qui va développer notre sagacité, hein. C'est plutôt dans le sens là. Alors, ici, j'ai la carte de la guérison émotionnelle. Donc, c'est quand même formidable. Et on a la notion du pardon. À qui devez-vous pardonner? Alors, sur la notion du pardon, quels que soient les événements qui sont arrivés dans votre existence, commencez, et vous allez gagner du temps, mais c'est pas le plus facile, vous allez voir, commencez par vous pardonner à vous-même d'avoir fait le choix, conscient ou inconscient, on s'en fout, d'avoir fait le choix de vous mettre dans ces situations-là. Au moment où ces situations ont démarré, évidemment que vous n'aviez probablement pas conscience de ce qui allait se dérouler, sinon vous auriez très probablement encore fait les choses différemment. En tout état de cause, aujourd'hui, vous êtes en train d'observer votre passé parce qu'on vous parle de la notion du pardon. Regardez le passé dans votre existence et puis cherchez le meilleur moyen de mettre du pardon vrai et véritable dans votre cœur vis-à-vis de vous-même. Cela va vous permettre de libérer autre chose, de l'espace pour la compassion envers soi-même et de la bienveillance envers soi-même. Alors je sais qu'il y a des mots comme bienveillance et empathie qui sont extrêmement à la mode depuis une dizaine d'années. Au final, quand on vit, qu'on décortique l'énergie des mots, on se rend compte que les gens, surtout en écoutant leur voix, ont des mécanismes très automatisés. Pour faire partie d'un clan, c'est du copycat. C'est du plagiat, voilà, c'est tout. Euh, et en fait, ces mécanismes permettent de copier l'autre pour euh, être accepté, en fait, coopté dans le clan, le groupe, etc. Mais au fond, si ça n'a pas la profondeur et la racine du cœur pour émettre une pensée, ça n'a pas la même vibration. Et on retrouve ces informations-là dans la voix quand on y fait attention. Et moi, justement, je dirais mon accompagnement est basé là-dessus. Dans la voix, je décèle euh, un grand nombre d'informations sur les pensées maîtresses de la personne, les pensées primordiales, les pensées aussi importantes dans telle situation mais qui seront peut-être éphémères et ainsi de suite. Et puis sur le vocabulaire. C'est par l'ensemble des outils de ma méthode, la linguistique du cœur, que je peux en fait aller sonder les fondations comme cela de la pensée, du vocabulaire et ainsi de suite. Et que en quelques secondes, une idée peut déjà être donnée et c'est une vision d'ensemble qui est vraiment globale, qui ne se trompe pas et qui s'appuie en fait sur la vibration des cordes vocales. Alors vous me direz, quand les personnes ne parlent pas, bah, c'est moins facile de comprendre leur monde et leurs intentions. Pas du tout. Pas du tout parce que une personne parle toujours dans son existence. Et si à un moment donné elle ne vous parle pas, elle parle ailleurs quand même. Alors sans être dans l'intrusion, il y a quand même un mouvement énergétique autour de sa pensée et un autre autour de sa parole. Et donc il y a des rémanences énergétiques qui sont lisibles. L'humain
est un être quand même doté de capacités qui le différencient fortement des autres animaux. Ça ne le rend pas plus intelligent de façon systématique, c'est une possibilité qu'il développe d'autres intelligences, puisqu'il a d'autres performances possibles, mais l'humain est aussi d'une bêtise incroyable quand il se croit au-dessus des autres. Et que par exemple, il s'enferme dans des systèmes où par le silence, il va punir l'autre, il va le faire céder, des manipulations comme cela, etc. Bon, on est allé bien loin, et peut-être c'était nécessaire tout de même. Si l'on revient sur le pardon, eh bien oui, le pardon, je dirais, va avec les parts d'ombre. On a tous de l'ombre, on a tous de la lumière. Le bien, le mal, c'est humain, c'est une dichotomie qui peut-être ne permet pas à la pensée de s'échapper de cette prison bien ou mal, mais en tout cas, ça a le mérite d'explorer quand même un peu les possibilités des projets humains. Et puis la morale, entre le bien et le mal, nous permet aussi d'éviter de faire de créer trop de souffrance, hein. Parce que si vous créez de la souffrance autour de vous, sachez que de toute façon, ce n'est pas une punition, elle revient vers vous. Vous créez de la joie, c'est pareil, elle revient vers vous. Si délibérément on se dit, tiens, que celui-là qu'il crève, il y a une partie de vous qui va crever et qui est déjà morte en fait pour avoir pu penser cela. Sur un excès de colère et par la réactivation d'automatismes dont on n'avait pas forcément conscience, on peut se surprendre à se dire eh ben, qu'il crève alors. Je ne sais pas quelle serait la situation, peu importe. Euh, mais là, on aurait quand même une colère très forte, une frustration, une envie que tout cela s'arrête, etc. Et à ce moment-là, bah, si vous avez la prise de conscience que quand même vos phrases ont une énergie qui est anti-vie, eh bien, insérez-vous de vous-même dans la notion du pardon après avoir travaillé là-dessus. C'est pas l'idée de se dire allez, je me pardonne parce que finalement je ne suis pas autre chose qu'un humain et je suis quand même pas un robot et je suis pas Dieu. Non, le pardon, le vrai pardon est possible quand on comprend pourquoi et comment on est arrivé à réaliser ce qu'on a réalisé et comment on peut, alors on va laisser passer, et comment on peut choisir de continuer à avoir des prises de conscience pour évoluer et, entre guillemets, sortir de ce qui fait mal à l'autre, à nous, etc. J'ai une dernière carte, affirmez-vous. Alors, cette dernière carte, oui, bien sûr, elle parle d'affirmation, elle est assez claire. On n'a pas véritablement de questions là-dessus. On comprend l'expression, hein, elle est simple. Cependant, ce n'est pas si simple que cela. S'affirmer. Comment, pourquoi, dans quelle situation? Bon, déjà, dans un premier temps, dites-vous que la raison pour laquelle vous avez écouté cette vidéo jusqu'à présent, écoutez, regardez, euh, bah, c'est une sorte de question déjà intérieure qui vous a mené vers cette écoute. Ça peut être aussi un ennui, une habitude pour avoir une voix qu'on écoute comme ça, une présence, ok. Mais finalement, derrière cela, il y a quand même un but. Si c'est juste pour avoir une voix, une écoute agréable, je ne sais pas, quelque chose, sans se dire j'ai posé une question, parce que certains ne veulent pas poser de questions, eh bien là c'est simplement que vous camouflez le vide dans la pièce où vous êtes et vous n'écoutez pas votre cœur. Vous avez décidé d'aller écouter le cœur de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un peu aussi un questionnement. Affirmez-vous, c'est replonger dans votre cœur, faites-y un petit peu de débarras, puis vous allez voir que tout va redémarrer très très facilement, malgré en effet un tout petit imprévu à l'horizon. Et c'est même pas forcément un imprévu désagréable. À bientôt.